Pardon, hop là. Ah bah ouais. En fait, la somme est juste là, dans la petite salle de réunion. Hop. C'est parlant, c'est la vue du ciel de l'orfèvrerie. Il y a quand même des tournages télé qui sont chouettes. Ok. Alors oui, il y a en fait une grande halle événementielle. Et là, il y a des tournages. Il y a Qui veut être mon associé, Lego Master, Top Chef sur M6. Donc c'est très sympa parce que ça donne vraiment vie aux lieux autres que nos métiers. Victor Gazola est le directeur général de la menuiserie et ébénisterie d'art centenaire Malville. Aujourd'hui, il nous ouvre exceptionnellement les portes de l'orfèvrerie, une ancienne manufacture Christophe, devenue un lieu d'accueil pour les métiers d'art à Saint-Denis. Christophe était la maison historique ici pendant 150 ans. Ils sont partis en 2010, je crois, d'ici. À l'époque, il y avait 1500 ouvriers. C'était vraiment l'usine à proprement parler. Une fourchette passait par 100 mains pour être fabriquée chez Christophe. Donc, pour vous dire, tout le travail de minutie qu'il y avait, c'était phénoménal. Et en fait, nous, on est arrivé en 2023, il n'y avait plus personne sur site. Donc en fait, au moment où on est arrivé, le lieu était complètement désaffecté, presque, abandonné. Mais vous voyez, vous êtes arrivé en bas. Il y a des murs qui sont plus ou moins en bon état, il y en a d'autres qui sont complètement niqués, quoi. C'était une passoire thermique quand on est ici. Il pleuvait dans l'atelier, les toits, il y avait des chutes du Niagara. Parfois, c'était quand il pleuvait vraiment pendant 3 jours d'affilée, c'était lunaire, quoi. C'était en décrépitude. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, c'est là? Donc c'est mon frère qui est un peu le représentant du projet global. Et son souhait, c'était de réunir dans un seul et même lieu de fabrication les différents corps de métier du bâtiment, qui ont une notion quand même de métier d'art. Donc il y a des maçons, il y a des menuisiers comme chez nous, des ébénistes, mais il y a aussi des métiers plus artistiques, on va dire, comme le bronze, le métal, les souffleurs de verre, etc. Donc c'est comme un village, chacun sa maison, on est chacun chez soi, mais on sort de chez nous et on toque à la porte de l'autre et on est connecté en fait par la proximité du lieu. Donc c'est ça qui est sympa. Et on fonctionne sur un mode de gouvernance comme un collectif. Voilà, si vous voulez, on peut faire un petit tour de l'atelier. Attention à l'escalier, il est un peu bancal, hein. Celui-là il n'a pas été rénové, il est d'origine. Donc là, on a vraiment le monde duquel on vient, c'est de la boiserie traditionnelle française, un peu Louis XIV, Régence, avec des petites sculptures, tout en bois massif. Dans les années 60-80, c'est vraiment ce qui a fait exporter Malville. On a fait le Crillon, par exemple, les suites Lagerfeld, on a fait les restos étoilés aussi. On a fait Cartier, la boutique. On est aussi monument historique. Donc on a travaillé au Louvre dernièrement. On a fait les fenêtres en plus. C'est pas une blague. Mais pas dans le salon, dans le salon Napoléon III, qui est un autre salon au premier étage. Et on travaille à la fois sur des projets très classiques que ultra contemporains, quoi. Voilà, on va passer à la pièce d'à côté si vous voulez. Hop. Voilà, après donc on remonte un petit peu. Donc là il y a quelques exemples d'échantillons un peu finis. Il y a de la marqueterie, il y a des effets de sculpture, il y a un peu de boiserie, il y a de la résine aussi. Et donc c'est là où c'est un peu notre laboratoire, où on va essayer de parler avec les designers, les architectes, pour essayer de voir comment on travaille la matière, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Vous n'êtes pas tous ensemble? Non, justement l'idée c'est qu'on n'est pas un groupe, on ne veut pas être un groupe, parce que le groupe pour nous c'est un peu la mort de l'artisan. Parce que plus on est gros, plus on standardise les choses, plus c'est des process, plus c'est compliqué, alors qu'en fait, toutes les boîtes ont des réalités complètement différentes. Donc en fait, on veut être indépendants les uns des autres. Après, pour le projet plus philosophique, on va dire, et ce qu'on défend en termes de valeur, c'est vraiment un lieu pionnier qui n'existe nulle part ailleurs en France, de ce qu'on sait, à part les ateliers Saint-Jacques, l'excellence, on va dire, de l'artisanat français. Mais ils ont 4 métiers représentés, là où à l'orfèvrerie, l'objectif c'est qu'à terme, il y ait beaucoup plus de métiers qui soient représentés dans un seul et même lieu de fabrication. Toute l'idée, elle est là, c'est de pouvoir aussi se parler et d'être polymorphe, quoi, changer de forme en fonction de la demande. Voilà, on a fini le tour, donc ouais. C'était Jean-Christophe Niambel pour Radio X.